Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Dans votre loi. Bon, vous dites que je vais le faire passer pour Dieu, non? J'ai dit, dans votre loi. On lit cette parole de Dieu. 2 points. Vous êtes des dieux. Pourquoi le mot vous êtes des dieux vient d'où? Continue. Et il y a plusieurs formes de da'wa. Il y a la da'wa comportementale même. C'est-à-dire ton comportement peut faire la da'wa. Ton langage, la transmission de ton message. Comme Allah le dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et nous transmettons ce que nous savons des livres. La Taurat. Allah a révélé la Torah à Moussa alayhi salatu wa salam. Il a révélé le psaume à David, Daoud alayhi salatu wa salam. L'Injil, l'évangile à Aïssa alayhi salatu wa salam. Et le Coran, Al-Furqan, le discernement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah l'a envoyé comme le dernier des prophètes et des messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, également messager. Avant lui, il y a eu Isa alayhi salam, le fils de Marie, est aussi un messager et prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux enfants d'Israël. Mais pour quel but? Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate 21, verset 25, nous l'avons envoyé des messagers sans pour autant lui dire pas de divinité à part Allah. Donc chaque prophète qui vient, le but de son envoi, c'est de nous parler de l'unicité d'Allah. Moussa, Moïse, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Maintenant, Exode, le 2e livre de la Bible, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Moussa alayhi salam, Moïse dit, écoute, ô Israël, enfant d'Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Moussa l'a dit, avant Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam l'avait déjà dit, nous alayhi salam, on remonte jusqu'à Adam alayhi salam. Moussa l'a dit dans Deutéronome 6, verset 4, et dit, Israël, notre divinité est unique, l'unicité. Il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner Dieu en 3. Il n'y a pas un prophète qui pratiquait le bouddhisme ou encore une autre religion en dehors que l'islam. Il n'y avait pas de chrétiens parmi les prophètes. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'aucuns diront, mais attends, Ismaël alayhi salam n'était pas un arabe. Oui, bien sûr, Ismaël n'était pas arabe. Mais il connaissait Allah. Jésus-Christ n'était pas un arabe. Mais il connaissait Allah. Dans la langue araméenne ou encore dans la langue que Jésus-Christ parlait, en araméen, quand il va appeler Allah, il dit Allah. La Bible des Maliens est là. C'est Allah qui est écrit dedans, mais c'est Bible. Mais c'est pour les chrétiens. La Bible arabe est là. C'est Allah qui est dedans. Ils sont arabes, mais ils sont chrétiens. Mais comment se fait-il qu'ils sont arabes et puis ils sont chrétiens? Oui, bien sûr. L'arabe, on peut dire c'est une ethnie, mais c'est pas, il ne peut pas s'accaparer de la région musulmane. La région musulmane n'appartient pas aux arabes. Mais le Coran a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était un arabe. Parce que Ibrahim alayhi wa sallam était déjà musulman. Bon, si Ibrahim est musulman, les petits ou encore les enfants descendants d'Abraham vont normalement pratiquer la religion de leur père Abraham. Donc les chrétiens, les musulmans, on se réclame tous d'Ibrahim alayhi salam. Parce que quoi? Il est appelé le père de la foi. Dans le Coran, surat 4, verset 125, Abraham alayhi salam, il est appelé l'ami d'Allah, il est l'ami de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham est l'ami d'Allah, il est l'ami de l'Éternel. Et il est le père de la foi. Parce que Allah a testé sa foi en lui demandant d'immoler son fils Ismaël. Alors qu'il venait d'avoir l'enfant, Abraham a exécuté, mais Allah ne l'a pas autorisé d'immoler l'enfant parce qu'Allah ne prend pas plaisir au sang. Que ce soit au sang des animaux ou au sang d'animaux, comment on appelle ça, des hommes, non. Il a dit non. Il connaît maintenant la foi d'Abraham. Même il demande à Abraham de prendre sa seconde épouse, Hajara, pour aller la débrouiller dans le désert.
Non, papa, nous-mêmes là, si quelqu'un qui a 2 femmes, si tu viens de marier celle-là tout de suite, là, il n'y a même pas 6 mois. Bon, la mère de la maison, elle-même, elle est chef de la famille, mais elle est là. On dit, bon, entre les deux là, il faut prendre un pour aller mettre à Sri là. Tu prends qui? Ils vont prendre la première femme. Pour lui, il est resté avec la nouvelle, mais elle met encore les preuves sur lui. C'est celle-là, il faut la prendre, va la mettre dans le désert là-bas. Là-bas, là, il y a quelque chose qui va sortir. Or, la plupart des détracteurs de l'islam, je les exhorte. Vous pouvez vouloir attaquer l'islam, mais cela ne vous empêche pas de réfléchir. Si Ibrahim alayhi salam doit prendre Agar sous prétexte qu'il doit la chasser, il ne va pas aller la mettre dans un désert où il n'y a pas sa famille, il n'y a pas ses parents, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Si tu as marié une femme venant d'un pays quelque part dans le monde, je peux par exemple parler du Mali, du Niger, du Burkina ou encore des États-Unis, et tu viens avec elle en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, bon, vous êtes en parlant, mariage, ça ne va pas. Va la déposer. Et puis tu vas aller la déposer à Mankono, quoi. Non, tu la ramènes là où tu l'as prise. C'est chez ses parents. Mais tu vas la déposer dans un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas sa famille. C'est qu'il y a quelque chose qui va se réaliser là. Et c'est ce message-là, l'Éternel veut faire passer. Il allait la déposer là-bas. Mais à part la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grande nation qui est sortie de là. Ismaël a marié une femme de la tribu de Djuroum, etc., etc. Il a marié, il est resté là, il a vécu là. Après, il accompagne son père pour pouvoir monter, n'est-ce pas, les assises de la Kaaba, etc., etc. Aujourd'hui, boum, l'Éternel Dieu savait. Et si l'enfant Ismaël, supposons qu'il n'est pas un enfant légitime, selon les détracteurs de l'islam, je le dis toujours, on dit Ibrahim alayhi salam, c'est son ami qui est Dieu. Hein. Comment Dieu va voir son ami en train de commettre l'adultère? Il va l'encourager et puis il va pas parler. Non. Il lui demande de prendre cette femme-là. Parce qu'elle voit seulement que, ouais, Agar n'a pas été mariée. C'est Sarai qui était sa femme. Mais selon la Bible là, Sarai est femme d'Abraham, Agar est femme d'Abraham, parce qu'elle a pris sa servante en la donnant pour femme à Ibrahim alayhi salam. Et l'Éternel Dieu encore, les détracteurs de l'islam, l'Éternel Dieu vous parle. Genèse 12, 3, je vais bénir tous ceux qui vont bénir Abraham et je vais maudire tous ceux qui vont maudire Abraham. Mais tu ne vas pas dire non, mais en quoi je suis en train de maudire Abraham? Le fait de dire qu'Abraham a commis l'adultère, tu es en train d'attirer quoi? La malédiction de l'Éternel Dieu sur toi. Et pendant ce temps, nous musulmans, nous bénissons Ibrahim alayhi salam dans nos prières. Allahumma barik ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, fil alamina, etc., etc. Donc nous bénissons Ibrahim. Donc l'Éternel Dieu dit, Genèse 12, 3, je vais bénir ceux qui vont bénir Abraham et je maudis tous ceux qui vont maudire Abraham. Donc arrêtez de dire qu'Ismaël c'est un enfant illégitime. Bref, pour ne pas faire trop long, vous connaissez le laboratoire est là avec nous, Inch'Allah. Donc on va essayer de recenser déjà des questions. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la parole, Inch'Allah. Ceux qui veulent poser des questions, recensez-vous. C'est tous les jeudis de 16h30 à 18h30. C'est un forum ouvert, un forum universel. Quel qu'il soit chrétien, bouddhiste, athée, venez poser des questions par ricochet. Les jeunes frères musulmans, vous êtes beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, TikTok et autres là. Vous montez souvent dans des lives pour des sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est dangereux. Les détracteurs de l'islam ne cherchent qu'à vous ridiculiser. Et quand ils sentent que tu ne connais pas un domaine net, ils vont s'acharner sur toi, ils vont grouper sur toi, ils ne vont pas te laisser parler, etc., etc. Vous avez vu, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il a dit ça, sommation que Aka a donné à Palmier avant-hier, vous avez vu le débat. C'est ça qu'on appelle le débat. Mais le débat là, c'est fini. Mais Inch'Allah, dans les jours à venir, je vous répète encore, si vous montez, vous voyez dans les lives et qu'ils disent des choses là, et que vous ne pouvez pas répondre, vous les recensez, vous venez ici, vous posez la question en direct, on donne la réponse, et puis voilà. C'est une école à ciel ouvert. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Allah qui est pouvoir, qui est souveraineté, qui est beauté, qui est paix. Non. Allah, le créateur de toutes choses, qui n'a jamais été égalé et nul n'est égal à lui. Après l'avoir magnifié, glorifié, exalté, nous implorons sa bénédiction et sa miséricorde infinie à l'endroit de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ensuite, je vous salue par la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dis bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. Bonsoir, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Allons-y. Alhamdulillah, ce soir nous allons continuer, Inch'Allah, avec la sourate 16 à partir du verset 3, comme la dernière fois, là où on avait laissé. Mais mon frère était en train de parler de l'unicité d'Allah, ce qui est capital pour chaque musulman de connaître, parce que c'est la base même de la religion. Chacun doit connaître le Dieu qu'il adore, pour ne pas se tromper sur la véritable divinité, parce que quiconque se trompe sur le véritable Dieu, c'est l'enfer. Claire. C'est la base de la religion et ça a été le but de la venue de tous les prophètes et les messagers sur la terre. Non. Et même dans la Bible, Isa alayhi salam le dit dans Matthieu 22 à partir du verset 34 et suite. Et cela est clair. Non. Donc mes frères et sœurs, le fait d'affirmer qu'Allah est un, lorsque vous vous convertissez en islam, cela est bien. Non. Mais cela ne s'arrête pas là. Le tawhid, comme j'ai dit, ça incarne l'unicité absolue d'Allah, le véritable Dieu créateur de toutes choses. Mais vous devez l'affirmer. Après l'avoir affirmé, maintenir et réaliser dans chaque moment de ta vie, dans chacun de tes actes et dans chacune de tes pensées. Non. En d'autres termes, c'est la conception nette qu'Allah est un, absolument unique et transcendant. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et vous devez l'adorer en lui vouant un culte exclusif et sincère. Non. À lui seul, par devoir et par reconnaissance à lui. Alors mes frères et sœurs, comme il le disait tantôt, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers d'être des adorateurs d'Allah. Le seul Dieu qui n'a jamais eu peur, qui n'a pas hésité, qui ne doute pas et qui affirme clairement être le souverain, le transcendant, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est dans le transcendantal, c'est bel et bien Allah. En dehors de lui, aucune autre divinité n'a osé. Alors mon frère, sourate 16 à partir du verset 3. Bismillah. Sourate 16, 3. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Vous voyez, Allah il parle ici dans la sourate 13. Et dit Khalaqa as-samawati wal ard bil haqqi. C'est lui qui a créé les cieux ainsi que la terre bil haqqi, en toute vérité. Il a créé les cieux et la terre avec justesse. Et cela est clair devant les yeux. Il n'y a point de doute en cela. Je répète, comme je le disais tantôt, nous sommes dans un monde aujourd'hui moderne, où la technologie bat le record, avec de grandes puissances aujourd'hui qui dominent ce monde matériel. Mais toutes ces grandes puissances de ce monde éphémère, aucune de ces puissances n'a osé proférer ce type de blasphème, comme quoi nous sommes les créateurs du ciel ou de la terre. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni personne. Je dis bien, voici le ciel, voici la terre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Allah qui déclare être le créateur, le propriétaire légal des cieux et de la terre. En dehors de lui, aucune
autre entité n'a osé. Et cela est clair. Comme il le disait tantôt, vous avez suivi le grand débat avant-hier avec notre frère, le capitaine de la DDA Ismaël Aka, qui a fait donner un coup magistral au palmier d'Atier et ses acolytes sur est-ce que Allah est la véritable divinité. Et moi je vais profiter pour vous dire ceci avant de passer. Allah est ça. Les gens se permettent de rentrer dans le Coran comme si c'était le chant de gombo de quelqu'un. Il rentre dedans, il prend des versets comme il veut, il comprend comme il veut, il essaie de sortir de son contexte pour en faire un prétexte pour égarer les gens. Le Coran, c'est pas ça. Dès que tu touches à un verset coranique, tu vas croiser les savants. Voici quelqu'un comme ça qui, pendant qu'on est en train de lui donner coup, un élève agité en classe, pendant que le capitaine lui donne le coup, il est agité, il n'écoute pas. Et il va dire qu'il y a une contradiction dans le Coran, Sourate 2, verset 29. Et même le lendemain, ils ont essayé de faire une polémique sur les réseaux. Donc je vais éclairer ça. Dans la Sourate 2, verset 29, Allah il dit clairement, et il n'y a point de contradiction en cela. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Summa stawa ila samai fasawahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah il dit, c'est lui Allah qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Summa, et après avoir créé ce qui est sur la terre, en d'autres termes, summa, après tout cela et ensuite, istawa ila sama, il a orienté sa volonté vers le ciel. Fasawahunna sab'a samawatin, et il en fit 7 cieux par sa volonté. Wa huwa bi kulli shay'in alim, et il embrasse toutes choses par sa science. Alors le monsieur nous dit ceci. Non. Allah il dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Que après cela, il a créé maintenant le ciel. Ce n'est pas ce que le verset dit. Si réellement Allah avait dit, j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre, et ensuite j'ai créé le ciel, réellement on allait trouver contradiction entre la sourate 2 verset 29 et la sourate 69 à partir du verset 27 et suite. Si réellement c'était le cas, il y aurait contradiction. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est un défi qu'Allah a lancé dans la sourate 482. Non. Il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Vous y trouverez maintes contradictions. Allah vous demande de méditer sur le Coran et non de l'ouvrir, prendre des versets comme ça rapidement, sortir de leur contexte pour en faire un prétexte. Il n'y aura jamais de contradiction dans le Coran. Allah il n'a pas dit après avoir créé les choses qui sont sur la terre, il a orienté sa volonté pour créer le ciel. Jamais. Regardez bien attentivement avec moi. Allah il dit Huwa allazi, c'est lui Allah, Khalaka, qui a créé lakum pour vous, ma fil ardi, ce qui est sur la terre, jami en tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé. Summa, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, istawa, il a orienté sa volonté, il a samai vers le ciel. Je vous dis, écoutez très bien les doués d'intelligence. C'est pourquoi le laboratoire est ouvert. Il dit ensuite il a orienté sa volonté vers le ciel. Je vais vous poser une question. Ce qui n'existe pas, comment on peut orienter la volonté vers cette chose? Question, réflexion, les gars. Quand je dis j'ai tourné ma volonté vers Oussas Diané, est-ce qu'il n'existe pas? Oui. Il aurait dû dire il a tourné sa volonté vers le vide et il a créé le ciel. Mais il dit il tournait sa volonté vers le ciel. Le ciel existait déjà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste multiplié par 7. C'est pourquoi il a Sama'i, c'est au singulier. On va maintenant au pluriel. De Sama, il allait à Samawat. Donc il n'a pas créé les choses qui sont sur la terre, puis il a créé le ciel. Non. Il a créé les choses qui sont sur la terre, le ciel existait déjà, il a orienté sa volonté vers le ciel, ce qui veut dire le ciel existait, il a juste multiplié par 7. Clair. Donc c'est juste ça. C'était juste une parenthèse. Allah il confirme ici, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Nam.
Il transcende ce qu'on lui associe. Et Allah transcende tout ce qu'on lui associe. Il transcende vos idoles. Toutes c'est-à-dire les créatures que vous avez divinisées. Allah est au-dessus de tout ce que vous lui associez. Nam. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Voici encore un grand problème. Il y a des gens qui se permettent de dire qu'Allah se contredit également dans le Coran, ou bien Allah sera incohérent. Non. Tantôt il dit dans le Coran, il a créé l'être humain d'une goutte de sperme. Tantôt il dit de l'argile. Tantôt il dit de l'argile crissante. Donc extrait d'une boue malléable. Tantôt il dit d'une goutte d'eau. Donc pour finir, Allah a créé l'être humain de quoi? C'est bien d'aller apprendre. C'est bien d'aller à l'école. On ne force personne à venir sur les réseaux pour faire l'interreligieux. En fait, c'est comme si on les obligeait en fait. Non. Tu ne connais pas, va apprendre tranquillement. Quand tu auras la connaissance, tu vas venir exprimer. Et je vous explique. Ils disent, quand Allah dit quelque part l'eau, quelque part sperme, c'est confus, etc. Non, Allah est très ordonné. Mais tu n'as pas l'esprit du Coran, donc tu ne peux pas comprendre le Coran. Parce que tu ne lis pas pour comprendre, mais tu lis pour aller contredire. Ouais. Donc le problème c'est quoi? Allah il dit ici, d'une goutte de sperme. Le sperme est composé de quoi? D'abord, on a un premier liquide, qui est le liquide prostatique, qui est créé ou qui est produit donc par la prostate. Juste derrière la vessie, on a quelque chose, les vésicules séminales, qui sont juste derrière la vessie et légèrement au-dessus de la prostate. Eux, ils produisent ce qu'on appelle le liquide vésiculaire, en d'autres termes. Donc, eux, ils produisent ce liquide. Il y a le liquide prostatique et le liquide vésiculaire. Maintenant, ces liquides-là qui sont produits, c'est à travers ces liquides que les spermatozoïdes vivent. Sans ces liquides, les spermatozoïdes meurent. Maintenant, quand les spermatozoïdes montent et qu'ils arrivent au niveau de la prostate, en ce moment, la prostate a déjà donc créé ce liquide et les spermatozoïdes rentrent automatiquement dans ce liquide. Ce liquide les transporte donc à travers le canal où ils sortent. Nous sommes éduqués en islam, je ne dirai pas de nom. Donc à travers le canal où ils sortent. Donc quand ils sortent de ce canal, dans le nouveau canal où ils vont rentrer, il y a encore ce canal-là qui a produit quelque chose qu'on appelle la glaire cervicale. Et cela est produit chez la femme quand elle est dans la période d'ovulation. La glaire cervicale est produite de façon, c'est-à-dire ça devient assez. Cet organe-là produit la glaire cervicale assez. De sorte que quand les spermatozoïdes arrivent au niveau de la glaire encore leur facilite le déplacement, en d'autres termes la course jusqu'à l'ovule. Et donc, ces liquides-là qui permettent aux spermatozoïdes de vivre, sans ces liquides, il n'y a pas de vie de spermatozoïdes. Donc, il y a des milliards ou des millions de spermatozoïdes qui vivent dans ces liquides-là. Donc, quand Allah dit qu'il a créé l'être humain à partir d'une goutte de sperme, les spermatozoïdes seuls, sans ce liquide, ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent même pas voyager. C'est impossible. C'est un long voyage qu'ils font. Ils ne peuvent pas le faire sans ce liquide, parce que c'est dans ce liquide qu'ils vivent. Donc, c'est leur milieu. Ils sont un avec ce liquide. Donc, c'est pourquoi Allah dit à travers une goutte de sperme. Maintenant, quand on te parle d'un liquide, après tu vois, oh, ça t'étonne. Mais c'est celui-là qui a traduit par eau. Il y a d'autres traductions, ils ont traduit par liquide. Mais le liquide, c'est quoi? C'est tout simplement une substance fluide. C'est-à-dire qui coule tout simplement. Donc Allah n'est pas le doué d'intelligence. Maintenant, il parle d'argile. Il a créé l'être humain à partir d'argile. Mais dans une autre sourate, il a dit d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Là-bas, il a dit argile simple. Mais dans l'autre sourate, dans la sourate 15, il donne maintenant les qualités, les caractéristiques de cette argile-là, tout simplement. Il n'y a pas deux types d'argile. Il a juste donné l'argile de façon brute. Mais ici, maintenant, dans l'autre sourate, il donne les caractéristiques maintenant de l'argile. Argile, donc, crissante, extraite d'une boue malléable. Maintenant, s'il te plaît, prends-moi la sourate 32, à partir du verset 5 rapidement. Préparez-vous à poser la question, le scanner est là. Sourate 32, au verset 5. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Verset 6, écoutez très bien. Verset 6.
C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles. C'est lui, Allah, le connaisseur des mondes invisibles et des mondes visibles. Nam. Le puissant, le miséricordieux. Le puissant, le miséricordieux. Nam. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il n'y a point de défaut dans sa création. Nam. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. C'est tout un processus, mon frère qui ne comprend pas. C'est un processus. Il dit il a commencé. Mais il n'a pas terminé par ça. Il a commencé par l'argile. Et ensuite, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau, vile, le sperme. Donc quand il a commencé par l'argile, automatiquement on se réfère à la première créature qui est le père Adam. Donc il a commencé l'espèce humaine par celui en qui on se retrouve tous qui est Adam, le premier être. Et c'est ça Adam, c'est ce que ça veut dire. Tous nous sommes issus de lui. Donc il a commencé à créer celui de qui nous sommes tous sortis à partir de l'argile. Et de celui-ci maintenant il a tiré sa descendance de quoi? Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau, vile, le sperme. C'est très simple. Donc quand il dit il a créé l'homme de l'argile, il parle de celui dont nous tous on est issus, Adam. Et quand il dit encore j'ai créé l'être humain du sperme, il parle de la descendance d'Adam. Tout simplement. Non. Puis il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a enseigné lui les yeux. Retourne dans la sourate 16. Sourate 16. Non. Au verset 5. Non. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et effectivement, cet être humain qu'Allah a créé à partir d'un liquide, donc vil, un sperme. Quand vous regardez une simple eau éjaculée, quand elle sort de toi, quand tu ne te purifies pas en tant qu'un croyant, tu te sens un peu bizarre. De l'impureté en d'autres termes. Ça dit qu'on a le sentiment d'être impur. C'est pourquoi Allah lui ne sort pas de ces choses-là. Quand quelqu'un te dit Allah est né dans un liquide amniotique, etc., c'est pas Allah que vous adorez là. C'est pas Allah. Ils ont leur Dieu, non à notre Dieu. C'est pas Allah. Non, on a le Dieu créateur de toutes choses. Lui, il est pur. Lui, il ne rentre pas dans le ventre d'une femme pour sortir 9 mois après. Et ils vont te dire, Dieu, c'est son équivalent qui est Allah. Je vous ai défini ici Allah la dernière fois. On te parle de ilahun en arabe, avec ce qu'on appelle que ce soit le tanwin à la fin. À ilahun, à la fin, on a un tanwin. Donc, qui dit ici que c'est indéfini. Et Dieu aussi en français, c'est comme ça, c'est un nom commun. Ce n'est pas le nom spécifique pour quelqu'un. Donc, Dieu, ce n'est pas le nom d'Allah. C'est un nom commun, tout le monde peut porter. C'est pourquoi en arabe, on te parle de ilahun, c'est indéfini. Mais quand on te parle de al-ilah, dont la forme contractée donne Allah, ça veut dire le Dieu véritable. Voici la signification. Et non, on a le Dieu véritable qui est Allah. Nam. Puis, et les bestiaux, il les a créés pour vous. Allah a créé les bestiaux pour nous, les êtres humains. Nam. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Nam. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Allah dit, il a créé les animaux, les bestiaux pour nous. Nous en retirons des vêtements chauds et d'autres profits. Et nous sommes ici, dans un pays où le climat est un peu chaud. Mais dans les pays où le climat est très froid, là-bas, ils s'habillent avec des peaux d'animaux. Hein? Oui. Oui, ils connaissent la nécessité de ces vêtements. S'ils portent un vêtement à base de coton, il va mourir de froid. Mais Allah, il dit, vous en tirez d'autres profits. Comme on les tue, on les mange, on les utilise pour transporter avec des chariots. Donc, voilà, les commerçants, etc., même ceux qui vont au champ, etc., dans nos bagages, etc., ils portent tout ça pour aller de là où nous, on ne pouvait pas charger ces bagages-là pour arriver. Donc, on profite des bestiaux de toutes ces choses-là. Non? Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir. Et c'est une richesse. Il ne faut pas aller voir le vieux Peul chez lui quand il peule son amour avec affaire de bœuf. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je connais les Peuls ici, on se connaît. Moi, j'ai vu un Peul, ils sont là. J'ai vu un Peul, est sérieux, hein? Son fils est malade, il a parlé depuis 3 jours. Il dit ça va aller. Mais son bébé est malade rapidement chez le vétérinaire. Ça veut dire que Peul est mieux que son enfant. Peul, quoi, les Diallo, les autres, là, ils se connaissent.
Donc quand les animaux sortent comme ça le matin, ils sont trop contents. Ils s'assoient et puis ils comptent un à un comme ça. Et puis c'est son argent, hein, non? Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Et c'est ce que je dis, ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Donc tous ces bagages qu'ils chargent pour vous, tout ça c'est une grâce d'Allah. Non? Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Vraiment, Allah est compatissant. Wallahi, il est miséricordieux. Non? Et les chevaux, les mulets et les ânes. Allah a cité trois choses ici. Les chevaux, les mulets et les ânes, non? Pour que vous les montiez. Pour que vous les montiez. Et pour l'apparat. Et pour l'apparat. Écoutez très bien. Allah il dit les chevaux, les mulets et les ânes. Pour que vous les montiez et pour l'apparat. C'est-à-dire, vous les utilisez pour faire vos courses, vous montez dessus. Avant, il n'y avait pas de voiture. Hein? Les chevaux, les mulets, les ânes, c'était les 4x4 V8 en ce moment. Voilà. Donc, pour monter dessus, faire tes courses tranquille. C'est pas n'importe qui a acheté un cheval en ce moment. Hein? Et Allah il dit pour l'apparat. Aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il y a les voitures, mais vous voyez beaucoup de riches achètent des chevaux aujourd'hui pour l'apparat, c'est la beauté, etc. Pour mettre dans leur jardin, dans la cour, etc. Mais regardez ce qui est intéressant dans le Coran. Allah, à travers chaque verset, quand tu médites, il y a quelque chose qui sort, que la science même moderne vient confirmer. Il est le Dieu de la vérité. Et il est lui-même vérité. Et il dit les chevaux, les mulets et les ânes. Nous savons pour avoir le mulet, il faut quoi? L'accouplement du cheval et de l'âne. C'est pourquoi dans le verset, il met cheval, il met au début, il met âne à la fin, et puis il met mulet au milieu. Donc c'est le cheval et l'âne qui produisent quoi? Le mulet au milieu. Non? Pour que vous les montiez pour l'apparat et il crée ce que vous ne savez pas. Et Allah crée même ce que vous ne savez pas. Jusqu'à la fin du monde, vous ne finirez pas de découvrir les créatures d'Allah. Non. Donc sur ce, on va passer à la série des questions-réponses, Inch'Allah. Merci beaucoup au laboratoire pour ce beau développement. Ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Amidou, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Fofana est demandé pour sa question. Fofana est demandé. Voilà, tout le monde peut poser des questions. Hein. C'est un forum universel. Et puis on va échanger, Inch'Allah. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne vous inquiétez pas, je suis musulman. Non, c'est moi qui t'inquiète. Quelqu'un a dit Fofana là. Voilà. Bon, en fait, c'est pas une grande question. Voilà, c'est juste que je veux comprendre un oui. C'est que... On s'est compris. D'accord, envoie ton oui. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le oui, vas-y. Oussad, nous sommes tous d'accord que Jésus était musulman, parce que l'islam même qui lui dit déjà soumission, et Jésus qui était soumis à Allah, bon, sinon à Dieu, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et nous qui sommes musulmans aujourd'hui, qui a pour prophète Rasoul alayhi salam, qui nous appelait les musulmans. Maintenant, Jésus, étant donné qu'il n'a jamais appelé ses disciples les chrétiens. Donc la question est la suivante: comment Jésus appelait ses disciples, ceux qui le suivaient? Sur 352. Je disais comme ça que, non, d'abord, ce n'est pas tous les musulmans qui sont unanimes que Jésus est musulman. Il y a des musulmans, okay. C'est dans notre bouche, ils ont entendu que Jésus est musulman. Sinon, beaucoup disaient que non, Jésus, c'est pour les chrétiens, le prophète c'est pour les musulmans, d'autres même l'insultaient sans savoir qu'il était un véritable prophète envoyé par l'Éternel Allah. Et quand, comme tu l'as dit, hein, quand on dit qu'il est musulman, nous disons qu'il était soumis à la volonté d'Allah. Tous les prophètes, comme dans mon introduction, il n'y avait pas un prophète chrétien. Ils étaient tous musulmans, soumis à la volonté d'Allah. Et c'est Allah qui les a envoyés. Allah ne peut pas envoyer, je prends les 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, et puis les donner par exemple 25 religions différentes. Non, la même religion de Jésus, c'est celle qu'Abraham a prêchée, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples dans la sourate 352 bismillah? Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Il pose la question: qui sont moi mes alliés dans la voie d'Allah? Il n'a pas dit pour aller à l'église.
dans la voie d'Allah, quels sont ceux qui vont répondre? Les apôtres dirent, Tu as demandé les apôtres. Les apôtres ont répondu. nous sommes les alliés d'Allah. Ça fait un. Nous sommes les alliés d'Allah. Ça fait un. Nous croyons en Allah. Ça ne suffit pas. On croit en Allah encore. Et sois témoin Que que nous lui sommes soumis. Na'anu muslimoun. Sois témoin que nous sommes musulmans. Il faut que tu sois témoin. On est musulmans aussi comme toi. Si tu vois qu'on te suit là, c'est parce qu'aussi on est musulmans. Et puis sois témoin. Voilà, que nous sommes soumis. Il a posé la question. Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Quels sont ceux qui sont prêts à me suivre, hein, à prendre l'engagement avec moi? Si on va, voilà, on va prêcher la parole. Quels sont ceux? Il dit nous, sois témoin qu'on est musulmans et on est prêt à se soumettre à la voie d'Allah et on est soumis également. Laboratoire Bismillah. Okay. Surat 61, Naam. au verset 14. Naam. Oh, vous qui avez cru. Naam, c'est Isa alayhi salam qui parle. Hein. Il dit, oh, vous qui avez cru. Il parle maintenant de ceux qui le suivaient, n'est-ce pas? Parce que parmi son peuple, il y a ceux qui n'ont pas cru et il y a ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Donc ceux qui ont cru, donc les apôtres, non? Soyez les alliés d'Allah, Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Naam, écoutez, Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? le terme qui a été utilisé ici, c'est Ansarullah. Donc ceux qui luttent pour aider Allah, Issa aussi les appelait comme ça. Ceux qui sont les aides, donc qui sont là pour aider la religion d'Allah, pour pousser la religion d'Allah. Tu vois, comme Allah il nous appelle nous, la communauté de Mohammed alayhi salam, il nous appelle muslimoun, il nous appelle ibadullah, il nous appelle mu'minoun. Les trois appellations. Donc ici aussi, voici les appellations qu'Issa a données. Ils ont dit quoi? Les apôtres dirent, Eux-mêmes ils ont dit, nous sommes les alliés d'Allah. voilà. Donc eux-mêmes ils ont reconnu, Nahnu Ansarullah, nous sommes les Ansar, les alliés d'Allah, c'est nous. Voilà. Haïdara appelle, c'est Moi, il parle des apôtres d'Issa. On va faire un bébé sans demande ici. Hein, on va te donner les proverbes maintenant. On y va. Tu as une prochaine question? Non, restez là-dessus. Merci beaucoup, Fofana. Prochaine question, scanner est ouvert. Monsieur Franck a demandé pour sa question. Franck a demandé pour sa question. Tout le monde peut poser des questions. Hein. Maintenant, ceux aussi qui veulent se convertir en islam, vous êtes les bienvenus pour vous convertir en islam. Parce que nulle contrainte en religion, la seule voie du salut pour l'humanité tout entière, c'est l'islam. La seule voie pour avoir le salut, c'est l'islam. Les écritures sont là. Franck, bonne arrivée. Merci beaucoup, Ista. Non. Je suis ici juste pour poser au moins 4 questions. Tu es le bienvenu, tu es à l'honneur, Franck. Ok. D'abord, je tenais à vous saluer et saluer aussi l'auditoire. J'ai un premier verset dans la Bible, Jean chapitre 10, verset 33. Je lis, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Mais pour un blasphème. J'aimerais savoir quel est ce blasphème pour lequel il a été lapidé par les Juifs. Bismillah. La Bible elle-même va continuer. D'accord, donc vas-y. Dans le même passage. À partir du verset 33, Jean 10. Jean 10, au verset 33. Ils lui répondent, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, Oui. mais parce que tu insultes Dieu. Voilà, en disant quoi? En effet, tu es seulement un homme et Oui. tu veux te faire Dieu. Ok. Donc voici un peu ce que les Juifs ont reproché selon le passage. Tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. À quel moment s'est-il fait Dieu pour qu'on puisse le juger qu'il s'est fait Dieu? C'est une calomnie des Juifs à l'endroit de Jésus. Étant un prophète soumis, il ne s'est jamais fait égal à Dieu parce que lui-même déclare dans Jean chapitre 14 à partir du verset 28, le Père est plus grand que moi. Je peux ajouter, à quel moment aussi il s'est fait passer pour Dieu. Il les a répondu dans le même verset. La suite. C'est-à-dire, on continue. Jésus l'a dit, dans votre loi. Bon, vous dites que je vais me faire passer pour Dieu, non? J'ai dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. 2 points. Vous êtes des dieux
Pourquoi le mot vous êtes de Dieu vient d'où? Continue. Dans cette parole des livres saints, Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains en les appelant, et il les appelle des dieux. continue. Or, Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. continue. Moi, Moi, le Père m'a choisi oui, et il m'a envoyé dans le monde. vous dites, Et je dis, oui. je suis le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit c'est un blasphème. Il a dit les fils de Dieu, il n'a pas dit les dieux. Donc ils ont blasphémé, ils ont menti sur lui. Il a dit, je suis Le Fils de Dieu. Et vous dites que j'insulte Dieu. Voilà, et puis vous dites que je suis Dieu. Est-ce que j'ai dit je suis Dieu? J'ai dit je suis le Fils de Dieu. À moins que si Fils de Dieu veut dire Dieu, là ça c'est un autre cas. Sinon je n'ai pas dit je suis Dieu, j'ai dit je suis Fils de Dieu. On le Bolanda, voilà ça. Ok, merci. Tu es convaincu, on peut avancer? Ok, je vais poser. Allons-y, une Franck. question. Ok. Dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Ésaïe 35, Ésaïe 35. je vais lui laisser faire la lecture. Oui. Car un enfant nous est né. Non, le verset 35-4. Ouais. Ésaïe Ésaïe 35, 35. verset 4. Il est venu, il viendra lui-même. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Vas-y, frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du mieux éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte au chacal. Merci. C'est bon, ce qu'il voulait rendre à lui. Ok, j'aimerais savoir ici, parce qu'il a dit, lui, il viendra lui-même et sauvera son peuple. Il sait que c'était ça. Dieu a-t-il promis quelque chose et ne l'a pas-il accompli? D'accord. Franck a les bonnes questions. Très belle question. Il faut te mettre à l'aise. Tout à fait. Ah ouais, je vois que toi et puis à Kaou manger ici. Hein? D'accord. En fait, mon frère, tu t'appelles comment? Franck. Une petite question avant de continuer. Franck, si je te dis à l'instant T, va à Figayo, iras-tu? Puisque j'y suis déjà. Tu ne peux plus y aller. Oui. Mais quand il dit Dieu viendra sur la terre, il n'est pas déjà sur la terre, il n'est pas partout. Il est partout. Mais est-ce qu'on peut aller là où on est déjà? On ne peut pas aller là où nous sommes déjà. Mais quand il dit qu'il viendra lui-même, c'est qu'il a une mission à accomplir. Non, ma question n'est pas sur la mission. Oui. Dieu est partout, oui ou non? Il est partout. Il est au ciel, Oui. il est sur la terre. Oui. Mais quand il vient encore sur la terre, il n'était pas là? S'il était là. Mais il va venir comment? Alors qu'il est déjà là. Oh ben merci, il précise aussi. Il précise. D'accord, mais il n'y a pas de problème, on va expliquer le verset. C'est pour que tu comprennes quelque chose d'abord avant que je donne l'explication. Oui. Ces histoires de monter, descendre, aller, venir, devant, derrière, ça s'applique aux créatures, tout ce qui est physique, dans l'espace et dans le temps. Dieu là, lui n'est pas dans l'espace. Dieu n'est pas dans le temps, il est l'intemporel-spatial. Lui, le temps et l'espace ne s'appliquent pas à lui. Le temps et l'espace sont définis. Dieu, il est infini. L'infini ne peut pas contenir dans ce qui est défini ou ce qui est fini. Ça fait un. Deuxièmement, quand il dit il viendra lui-même, il faut avoir, ça dit que la connaissance du langage idiomatique juif. Il y a certaines connaissances, quand tu n'as pas, tu ne peux pas interpréter la parole de Dieu. Il y a trop de métaphores dedans. Et ici, quand il dit il viendra lui-même, ça arrive que Dieu vienne. Par exemple, dans Exode chapitre 3, on lit ça pour moi-même, ça serait intéressant. À partir du verset 7. Il va comprendre rapidement. Préparez la question. Quand on dit il vient là, tu vas comprendre comment il vient. Exode 3, 7. Nam. L'Éternel dit, Oui. j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui souffraient en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ce que Pharaon et son armée leur faisaient subir, là, la douleur, là, j'ai entendu leurs cris. Car je connais ces douleurs. L'Éternel dit, je connais les douleurs de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et s'il n'a pas dit, il viendra, hein.
C'est là. C'est déjà fait. Il y a le verbe à quel temps il est conjugué. Je suis descendu pour les délivrer. Mais nous savons qui est venu délivrer les enfants d'Israël en Égypte pour aller à la terre promise. Ce n'est pas Moïse. Mais quand Dieu dit je suis descendu, c'est Moïse qui est venu ou bien c'est Dieu? C'est Moïse. Quand il dit je suis descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Mais c'est Moïse qui les a délivrés, oui ou non? Si c'est Moïse qui a utilisé Moïse, on peut le dire. Voilà. C'est pourquoi dans Exode 7, verset 1, il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu vois, quand il dit je te fais Dieu, il donne procuration à Moïse pour être son ambassadeur légal. Quand tu vois Moïse, tu vois Dieu. Mais quand tu tues Moïse, tu ne tues pas Dieu. Donc Dieu rend visite sur la terre à ses serviteurs à travers ses prophètes qui sont physiques et qui peuvent se déplacer dans l'espace et dans le temps. C'est eux qui vont devant, derrière, monter, descendre. Mais Dieu, lui, cela ne s'applique pas à lui. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci. Je vais ajouter. Oui. Luc chapitre 7. Parce que Luc 7, verset 14 et suite. C'est une manière de faire comprendre à Franck. Ou Franck est là, il n'est pas dans un débat, mais il est là pour poser des questions intelligibles pour comprendre. Allons-y, frère. Il s'approcha. Jésus s'approcha. Et toucha le cercueil. Parce qu'il y a l'enfant d'une veuve qui est décédée, donc les gars partaient l'enterrer. Donc, quand Jésus les a croisés, il s'est approché, il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Tu vois, les gens portent le cercueil de quatre côtés là. Ceux qui le portaient, ils se sont arrêtés. Il dit, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, je te l'ordonne même. Lève-toi. Et le mort s'assit. Automatiquement, il s'est ressuscité. Et se mit à parler. Et le mort a commencé à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus dit, va auprès de ta maman. Maman, il ne faut pas pleurer. Il est revenu à la vie. Va, il faut partir. Continue. Ils furent saisis de crainte. Tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à avoir peur. Et ils glorifiaient Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu en disant ceci. Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par les prophètes. D'accord, merci beaucoup. Il est d'accord, il est d'accord. La Troisième question. Non, en fait, je ne suis pas venu riposter. On sait, c'est ça. Avoir votre compréhension des choses. Non, on sait. Tu peux riposter aussi. Hein? Voilà. Une fois, Ukraine et Russie là. Une fois, vous avez tenu des propos dans l'une de votre vidéos, Oustaz. On parle de quoi, Une fois, vous avez tenu des propos dans l'une de vos vidéos sur Exode chapitre 50. Ouais. Avant-dernier verset. Si Oui. on peut le lire. Ça parlait de Moïse a pris les os de Joseph, etc. Si on peut le lire. Oui, on peut le lire. C'est Genèse 50. Genèse 50, 24, Exode 13, 19. Voilà, voilà, Exode, voilà, Genèse 50. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Bon, j'ai dit, je vais mourir bientôt. Il ne parle pas de moi, Joseph. Il dit, il va mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter. Tu vois, quoi, le verset est clair. On ne peut pas voir quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui va vous visiter. Il dit, Dieu vous visitera. Continue. Dieu vous visitera. Oui. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. À Isaac et à Jacob. Et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui va vous visiter. Comme tu as dit dans Isaïe 35, là, Dieu viendra lui-même là. Donc Dieu aussi viendra vous visiter. Vas-y, frère. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Il est venu prendre les os de Joseph. Pourquoi? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. En leur disant, Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter. Et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Mais qui est venu prendre les os de Joseph? C'était Moïse. Est-il Dieu? Non. Il vient de la part de Dieu. Quand tu vois le prophète, c'est comme si tu voyais Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Pourquoi j'ai utilisé le verset? Allons-y, mets-toi à l'aise. C'est que sur Isaïe 35, que nous avons lu tout à l'heure, vous avez dit ceci, parce que quelqu'un vous a posé la question de savoir, quand Dieu dit il viendra, lui, quand il est dit Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple,
vous avez pris un exemple sur Genèse chapitre 50, disant que quand Dieu dit, voici, il viendra lui-même, voici un exemple qui atteste ou qui approuve la même chose. Mais, et vous avez dit le vous qui a été mis dans Genèse chapitre 50, l'avant-dernier verset, le vous est mis pour Dieu et non pas pour le peuple. J'ai dit ça? Oui. Et j'ai dit quoi? Ok. Ouais, on parle souvent de nous, de majesté. Quand il y a Non, je ne parle pas de nous. Écoutez-moi, je reprends le verset pour que nous comprenions. Non, j'ai déjà compris, attendez. Oh, vas-y, vas-y. J'ai déjà compris, s'il te plaît. Le vous qui est dans le verset, tu vas comprendre pourquoi il a inclus Dieu. Soit peut-être c'est un lapsus, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce que pour que les eaux puissent être remontées, la condition était quoi? C'est que Dieu vient visiter. Oui, oui. Tant que Dieu ne vient pas visiter, les eaux ne remonteront pas, n'est-ce pas? Oui. C'est le français. Oui. À quel moment Dieu les a rendus visite avant que Moïse ne prenne les eaux? Je crois bien, je peux répondre en disant ceci. Ok. Dieu les a visités d'abord avant de sortir d'Égypte et même après. Dieu les a visités comment? Il est venu lui-même sur la terre pour les visiter? Tout à l'heure, on était d'accord que il a envoyé Moïse Oui. pour visiter, pour jouer le rôle. Oui. Et moi, ma question là, je ne sais pas si vous m'avez compris. Ma question, c'est que Oustaz a dit ceci. Que en Genèse chapitre 50, l'avant-dernier verset, il a dit le vous qui a été employé là-bas. Oui, ça s'applique à Dieu. Et moi, je t'explique ça maintenant. Oh, le vous n'est pas mis pour Dieu. Je t'explique ça. C'est mis pour Dieu, c'est pas mis pour Dieu, je t'explique, tu comprends. Regarde, quand Dieu les visite, c'est par la volonté de qui les ossements sont remontés, c'est par la volonté de Dieu. Oui. Quand l'Éternel, regarde, quand j'ai dit dans Exode chapitre 3, verset 7, il est descendu pour délivrer. C'est Moïse qui a fait, non? Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a fait? Mais je suis descendu là, il a attribué ça à lui-même ou bien à Moïse? Il a attribué ça à lui-même. À lui-même. Oui. Mais c'est Moïse qui a fait le travail. Oui, oui. Donc nous voyons par là, Moïse ne peut rien faire sans que Dieu ne mette sa volonté en avant, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a fait monter les ossements. C'est pourquoi chez nous en islam, C'est Dieu qui a fait remonter les ossements. Maintenant à travers les Moïse. C'est tout, c'est Dieu qui fait remonter, mais à travers Moïse. Oui. Parce que Moïse étant prophète, il t'a lu Amos, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Est-ce que Moïse peut prendre les eaux sans que Dieu ne lui dise de prendre? Non. Donc quand Moïse prend, c'est par la permission de Dieu. Oui. Donc il dit, s'il dit que c'est Dieu qui a fait remonter les ossements, il ne se trompe pas, parce que c'est par la permission de Dieu que Moïse a pris. Je suis d'accord, c'est par la permission de Dieu. Mais je dis, et je répète, Oui. je lis le verset. Le vous, Joseph, j'ai déjà compris. Non, Le permettez vous que là, je je t'ai dise. déjà dit c'est un lapsus. Permettez-moi que je lise. Vous avez dit tantôt plutôt, hein, parce que vous avez dit soit vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Je lis le verset. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Bien C'est de ce vous je parle. Premier vous. Ok. Dieu vous visitera, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et vous, c'est ce deuxième vous, c'est de ça même que je vais parler. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Le deuxième vous, lui dit que ce n'est pas le peuple. Non, ça doit être un Non, lapsus. non. Sinon, il lit bien le texte là. D'accord. Si vous dites un lapsus, il n'y a pas de problème. Mais il va expliquer quand même. Il n'y a pas de souci. On a compris, le vous là, pour vous, c'est pas pour Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Tu vas comprendre. Toi-même, tu fais ça dans ton langage quotidien. Regarde. Tu es chrétien. Oui. Voilà. Tu es allé postuler. Le concours a marché. Quand tu cries de joie, pour dire Seigneur Jésus m'a donné ce concours, ou bien, voilà, m'a donné la réussite ici-bas, etc. C'est lui qui est descendu pour venir faire, ou bien c'est toi-même que tu allais faire? C'est moi-même qui suis allé composer. Mais qui t'a donné? C'est lui qui m'a fait grâce. C'est lui qui t'a donné. Donc c'est les enfants d'Israël même qui ont pris avec leurs mains. Mais quand lui aussi dit que c'est Dieu qui a pris là, la même chose, c'est toi-même ta main qui a composé, puis c'est Jésus qui t'a donné là. C'est comme ça? Non. Du moment Maintenant, on va couper court. On va couper court, non? S'il a dit c'est lui qui est le vous là, l'autre là, où est le pro? Où est pro? En fait, c'est pas, il parle pas. On a dit Non. tu vas ressortir quelque chose, non? Non, c'est pas. Moi, c'est vos problèmes. Non, c'est pour les enfants d'Israël. Le vous est pour eux.
Non, parce que c'est bon. du moment où il a dit c'est un abscisse, je laisse tomber. Je me suis trompé. C'est un lapsus. Maintenant, je vais poser l'avant-dernière question. Oui. Vas-y. C'est que, parce qu'on a tourné dans la yadou. Ok, la troisième question rapidement. La dernière. La troisième. Il a dit 4. Ouais. Il a fait 2. 4. Ah. Il a fait 2. Alors, ça, alors. Voilà. Rapidement, moi je suis chrétien. Il y a nos sœurs chrétiennes. Mais ça, je vais pas. Ils sont dans le même acte, donc je vais présenter, mais je ne vais pas en parler. Je vais parler de nos sœurs musulmanes. Veuillez m'excuser si. Voilà. On voit tantôt des boucles d'oreilles sur les narines, sur le nez même, des chaînes dans les pieds. Je vais demander si c'est le courant qui permet ou bien c'est le diable qui fait ça. Bon, ça là. Yéli. On va monter quand même. Hein? Bonne arrivée, mon petit. Les choses comme ça là, c'est lui qui répond ça. Non, mais le diable, il t'a mou. Salam alaikum. Attaque bi. Dorin, faut lui poser ta question. Je veux demander, je veux comprendre. Le même acte se présente chez les chrétiennes. Mais comme nous sommes dans un forum musulman, raison pour laquelle j'oriente la question sur les sœurs musulmanes. Pas pour aller contre eux, hein, mais pour présenter juste la chose pour pouvoir comprendre. Pas que non, je riposte contre elles. Je dis ceci, quand les sœurs musulmanes, qui sont les véritables musulmanes, pèsent les narines, pèsent les nez, mettent les chaînes aux pieds là, c'est le Coran qui permet ou bien c'est le diable qui les pousse à faire ça. Merci. Maintenant, il y a une question. Oui. Elles disent que de demander ton problème, il est où? Il n'y a pas de problème. Non seulement ça, c'est pas un problème pour toi, Oui. parce que c'est pas ça qui te guide. Toi, ce qui t'intéresse de l'islam, ce n'est pas que les femmes mettent les chaînes aux pieds ou pèsent, mais c'est de savoir si le fait qu'elles soient musulmanes est un moyen par lequel elles pourraient être sauvées. Claire. Maintenant, Oui. la parure est permise en islam Claire. pour les femmes. Une femme, si elle veut, elle ramène une chaîne sur ses cheveux. Du moment où elle est mariée, que son mari valide le fait qu'elle porte des parures pour lui plaire, on dit bismillah maman, habille-toi bien. Même si elle pèse le nez, Si elle a percé ses yeux même, pas de problème. mais Non, qu'elle ça, arrive c'est à juste voir ça. clair, Ça, c'est du moment où juste ça fait partie des parures que son homme lui autorise de faire, il n'y a pas de problème. En islam, les femmes, les parures même c'est pour les femmes, les bijoux, les nez, les bouts d'oreilles percés, nez percés, ça c'est pour une femme, c'est pour les femmes. C'est nous les hommes, on n'a pas besoin de percer narine, percer langue, etc. Nous on n'est pas les woubi. Maintenant, ne fais pas l'amalgame. Voilà. La femme qui a fait ça, mais qui est habillée décemment. Décemment. Pas celle qui est dans le libertinage avec. Voilà. On précise bien. Maintenant, c'est pas parce qu'elle porte chaîne au pied qu'elle est bouclée. Non, oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de chaîne au pied, mais elle a percé ses narines que c'est une femme dépravée. Oui. Voilà. Le problème ici, là, le fait de porter une parure ne détermine pas ta personnalité. Ce qui détermine ta personnalité, c'est ta pratique et c'est ce que tu pourras, c'est ce que tu donnes comme onde positive autour de toi qui fait qu'on dit que toi tu es une véritable croyante. Sinon, porter voile n'est même pas synonyme d'être une véritable musulmane. D'accord. C'est ce que tu dégages derrière le voile qui confirme que toi là, il est sous tes lèvres, mais encore dans ton cœur. Là, ça c'était juste pour comprendre. Pas Voilà. que non, je vais riposter. Je sais, tu n'as pas de question. Maintenant, moi, j'ai une autre question. Oui. Les femmes chrétiennes là, Oui. Allez-y. voilà, monsieur, Allez-y. C'est clair. qui refusent de se voiler alors que la Bible l'a ordonné de se voiler là. Elles font ça sous l'inspiration satanique ou bien divine? Moi je dis satanique sans marcher les mots. Ah, Mais si Dieu ordonne quelque chose, c'est qu'on a tu ne veux pas Afrique, obéir. en Afrique, tu peux aller en sécurité là-bas. Hein. Ah. Bah, mais on reste ici, on partit où? Non, vous m'avez Donc, posé tu dis une que le question, fait on va qu'elles les ne se répondre voilent pas, informément. oui, le fait que les femmes ne se voilent pas, c'est d'ordre satanique. Mais si Dieu dit de te voiler et que tu ne veux pas te voiler, si Dieu dit l'adultère c'est un péché et que toi tu commets l'adultère,
Mais c'est un péché. Moi, je réponds sincèrement avec enthousiasme. Que vous dites que les femmes qui ne se voient pas, eh bien, si Dieu dit d'obéir à telle chose, que toi tu n'obéis pas, mais qui est ton père? Si Dieu est nous notre père, et que nous devons l'obéir, et que Dieu dit, toi tu ne veux pas l'obéir. Si Dieu dit que l'adultère est un péché, et toi tu dis non, je vais être adultère. Non, laisse-moi adultère là d'abord. Non, c'est un exemple que je prends. Mais est-ce que dans l'église, toutes les femmes se voilent? Je dis amen, oui. Elles se voilent, elles Oui. Tu es catholique? Je ne suis pas catholique. Je suis chrétien. Moi, je sais. Je ne suis pas catholique, je suis chrétien. Catholique n'est pas chrétien. Catholique, ça c'est le nom d'une communauté. Je dis je suis chrétien. Ah, du moment où il dit que les femmes doivent se voiler étant chrétiennes, donc on suppose que toutes les femmes, selon lui, les femmes chrétiennes qui ne se sont pas voilées, c'est des filles du diable. Je le dis. Et je ne cache pas les mots. Hein. Voilà, je les déclare et je le répète. Ah, moi, je ne fais que répéter tes propos. Effectivement. Voilà, donc si vous me voyez Voilà. dans la rue... Et moi aussi, je ne suis pas contre la Bible. Voilà. Maintenant, il y a une dernière question, avant que tu ne partes. Non, j'ai une dernière question aussi à poser. Ah, d'accord. Parce que moi, je voulais savoir un truc. Allez-y. Tu sais, de nos jours actuellement, là, Oui. il y a un sujet qui est sur la toile. Oui. Nous, on dit, Oui. en dehors d'Allah, tout ce que vous adorez sont faux. Oui. Le seul Dieu à être adoré, qui mérite l'adoration, qui mérite respect, le seul Dieu qui mérite invocation, c'est Allah. Il n'y a pas de problème. En dehors de lui, si vous adorez un Dieu, c'est que c'est un blanc. Mais le bouddhiste, là, qu'est-ce que lui aussi dit? Le bouddhiste dit qu'en dehors de Krishna, il n'y a pas autre divinité. Très bien. Moi aussi, tu dis, le chrétien aussi dit, en dehors de Jésus, Oui. il n'y a pas de Dieu. Oui, c'est ça. Maintenant, on a qu'à les amener les trois, non? Bon, on peut mettre les trois, mais Et puis ils vont passer au scanner. il n'y a pas de problème mais aussi là. Il n'y a pas de souci, mais écoutez-moi bien. Je ne suis pas contre. Hein. Oui. Si vous exposez quelque chose, je ne suis pas contre. Ok. Je ne suis pas venu dans le but du débat. Je suis venu poser des... D'accord, merci frère. Mais j'ai un petit truc, s'il te plaît. Voilà, tu vois que on a répondu à vos questions. Voilà, je veux savoir, entre les trois là, Krishna, Jésus, etc., je veux savoir lesquels a déclaré clairement, sans ambiguïté, sans état d'âme, sans doute, sans peur, sans contrainte, je suis Dieu. Adorez-moi. Adorez-moi. Vous me demandez, Nous te demandons. entre Krishna, Allah Oui. et puis Jésus. Et puis Jésus. Jésus Entre qui a trois. déclaré. Il n'y a pas de souci. Chacun a déclaré ce qu'il avait à déclarer. Non, mais on n'a pas dit qui a parlé. Hein. Oui, je sais. Qui a dit Chacun a je suis déclaré Dieu, ce Dieu adorez-moi. parle. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Oui, il le sait. Voilà. Donc on dit, parole que mon tonton a dit là, qui a dit parmi les trois dieux que tu as cités là, Oui. Jésus Dieu, en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Adorez-moi. Adorez-moi. Moi, j'ai ma divinité. Moi aussi, Non, écoute, j'ai ma divinité. Tu as posé une question, non? Est-ce qu'il a dit ça là? Tu as posé une question, non? Ok, vas-y. Ok, si tu veux que ça soit débat, il n'y a pas de problème. Mais je Non, sais c'est pas débat, c'est échange. Parce que Oussal, dans une vidéo, a dit que non, on pose des questions pour comprendre. Donc moi, je suis venu au début, vous n'étiez pas là. Donc j'ai dit, je venais dans l'esprit de poser des questions. Moi, c'est pas débat. Quand il venait faire des vues là, Oui. je viens dans l'esprit de poser des questions. Il n'y a pas de souci. C'est dedans, hein. Si tu permets aussi que je termine mes 4 questions, Et puis tu vas répondre à. Ah, pour il nous n'y là. a pas de souci. Comme on a répondu à vous, toi, tu Il n'y a as. pas de problème. Attends, excuse-moi, est-ce que pour nous là-haut, on peut régler ça vite et puis on est déjà à la fin? Moi aussi, pour moi, est-ce que si on peut terminer? Parce que j'ai dit j'ai 4, on a fait 3, il reste 1. Je ne fuis pas, hein, je ne fuis pas. Oui. Actuellement, tu nous mènes 3 à 0. Non, non, je ne vous mène pas. C'est une Parce que manière de je dis, je parler. viens poser des questions, je ne sais pas. Tu as posé 3 questions. Oui, Nous, on a une seule question à poser. oui, Après, on va répondre à la 4e question que tu vas poser. oui, On dit, parmi les 3 divinités que tu as citées, oui. laquelle de ces divinités-là a affirmé noir sur blanc, sans ambiguïté, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Adorez-moi. Si tu dis ça comment, on passe à la 4e question. Moi, pour moi, Jésus-Christ est le Dieu véritable de la Bible. Dans le Coran, Allah est le Dieu véritable du Coran. Chez les bouddhistes, Krishna est le Dieu véritable des bouddhistes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lequel des trois a Bien. dit? Si je prends Exode chapitre 6, verset 4, vous allez dire quoi maintenant? Que quoi? Exode chapitre 6, verset 4. Il a dit, l'Éternel est le seul, unique, je ne maîtrise pas bien le verset. Attends, il va lire. Je peux le lire.
Donc, si tu peux permettre, C'est Deutéronome parce 6, que, 4, parce que le dernier, il n'y a pas de problème, merci beaucoup pour la question. Si tu peux permettre à ce que je pose ma quatrième question Oui, on va rapidement. finir, ça a déjà posé quatrième question. Parce que le temps aussi presse, comme Oui, il a dit. il va lire rapidement. Deutéronome Non, 6, 4. on ne va pas quitter sans répondre à ta quatrième On question. va T'inquiète. répondre, Inch'Allah. T'inquiète. Deutéronome 6, 4. Donc, permet aussi qu'on termine là, on finit ça et puis on va terminer. Pourquoi tu ne pas pour nous là? Non, en fait, il a dit à Oustaz, avec le tonton là, que j'ai 4 questions. Oui, tu vas répondre à la quatrième. Permets à ce que je vas poser les termine, quatre questions. parce que je suis dans ton forum. Je Permets sais. à ce que je termine mes 4 questions. Bon, termine, c'est bon. Moi, je suis venu On va juste pour se poser battre. des questions. Ok, maintenant, si on répond à la quatrième, là, tu vas répondre pour nous là. Il n'y a pas de problème. Ok, donc alors. La quatrième question est la suivante. Dis-moi. Il y a des musulmans, il y a des amis qui sont musulmans, et ils disent qu'ils sont des Ahmadiyya. Ils m'ont fait comprendre ceci, que la Bible dit Jésus vient. Le Coran aussi dit Jésus vient. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Et là, nous sommes tous d'accord. Mais eux disent, le prophète qui est le père fondateur dans la religion musulmane, lui qui est le père fondateur de la communauté Ahmadiyya, il est Jésus qui est revenu. Sachant qu'ils sont musulmans, ils disent que non, le père fondateur Ahmadiyya est le Jésus-Christ dont parlent les deux livres, Coran et Bible. Il est Jésus qui est revenu. Donc moi j'aimerais comprendre si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que dans la Bible, Jésus... Allez, vas-y. Du moment où il disait que c'est un Ahmadiyya qui a dit ça, non? Oui. C'est un musulman. J'ai un ami Ahmadiyya ici, il a son numéro. Oui. Après, il a donné son numéro, tu vas l'appeler. Oui. Tu vas lui demander, lui va t'expliquer. Parce que nous là. Non, il est musulman. Non, ou bien c'est pas, peut-être que j'ai dit Ahmadiyya. Bon, il voilà, est tu dis musulman. que lui, il est musulman Ahmadiyya, non? Il est musulman, tout simple. Oui, mais tu as dit qu'il vient de la communauté Ahmadiyya. Voilà pourquoi il y a beaucoup de communautés dans l'islam. Attends, je viens. Tu dis, il est musulman Ahmadiyya. Oui. Il t'a dit que Jésus revient. Mais en même temps, lui, il a un messager qui est venu, qui était déjà Jésus. Oui. C'est pas ça? C'est lui qui t'a dit ça, non? Oui. Très bien. Tu vas aller lui dire. Il n'a qu'à te montrer où dans le Coran on a parlé que Jésus revient, et que ce Jésus qui devait revenir là, c'est son gars là. Quand il finit de résoudre ton problème, non, moi je vais. J'ai pas encore fini. Vas-y, frère. Vas-y. Nous, que tu nous vois là, nous on est musulmans, on n'est pas Ahmadiyya. On n'a pas la connaissance des Ahmadiyya. Tu vois, non? Donc voilà pourquoi on t'oriente vers un Ahmadiyya qui va te donner les détails de ce qu'il t'a affirmé. C'est comme si tu viens me voir. Attends, c'est comme si tu viens me voir. Moi ici, Baouli. Tu viens m'expliquer les problèmes des gens qui se passent chez les gourous. Je dis, mais va chez les gourous. Oui, moi là, je ne peux pas résoudre ce problème-là. Pourquoi? Parce que, 1, je ne suis pas Ahmadiyya. 2, je n'ai pas fait cette déclaration. 3, ce n'est pas les musulmans qui ont dit ça. Ah, ce sont des musulmans. Hein. Donc voilà, va les croiser et puis on va te donner la suite. Mais moi je vais demander si c'est vrai, dans l'islam, si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est ce que je dis là, dans l'islam, nous on ne connaît pas Ahmadiyya. Dans le Coran ici, là, il n'y a pas Ahmadiyya. Tu vois, non? Oui. Il n'y a pas Mohamed Goulam dans le Coran. Nous on ne connaît pas. Oui. Mais en même temps, comme on ne peut pas parler à leur place, voilà pourquoi on dit qu'il faut aller leur demander. Parce que si on parle à leur place, c'est pas bien. Il se peut qu'ils n'ont pas dit ça comme ça. Il se peut qu'ils ont donné des preuves que nous on n'a pas. Donc comme toi, tu as la quête, tu as la recherche de la vérité, tu vas croiser le Ahmadiyya, tu dis, ah franchement, il y a qui venu me demander au Ismaël Aka, ils disent qu'eux ils ne connaissent pas ça. Oui. Toi, il faut me montrer où le Coran parle de Mohamed Goulam et de Ahmadiyya, ils vont t'expliquer. Ok, voilà. On peut revenir sur nous là. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut chuter par là. D'accord. Pour répondre ta question. Ta question que tu l'as posée. J'ai dit, Jésus est là, Krishna est là, Allah est là. Dans la sourate 20, verset 14, Allah est clair. Je suis Allah. Point de divinité en dehors de moi, adore-moi donc. Allah il déclare. Est-ce que Jésus a fait la même déclaration en disant ceci? Je suis Jésus, le seul Dieu pour vous les enfants d'Israël, en dehors de moi, point de Dieu et adorez-moi. Je serai honnête. Dans le Coran, vous dites, Allah a dit, je suis le Dieu véritable, adorez-moi. Je suis honnête. Un chrétien honnête. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, il n'est pas écrit littéralement où Jésus dit, je suis le Dieu véritable, adorez-moi. Est-ce qu'il y a un passage maintenant où il a dit indirectement? Maintenant qu'il n'a pas dit directement, où il a dit indirectement? Indirectement, il a dit que non, il s'est fait semblable aux hommes. Si on peut dire le verset. C'est Jésus qui a dit ça.
C'est écrit dans la Bible. Philippiens 2. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus là. La parole de Dieu, c'est qui? Il demande si c'est Jésus. Il demande la parole de Dieu, c'est qui? Moi, La c'est parole de pas- Dieu, c'est Dieu. Philippiens 2, 5. En fait, ça propre. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu est Dieu. Allons-y. Est-ce que tu acceptes ça encore? J'accepte. Est-ce que Dieu a tout Lisons, préparé? lisons On Jean va 1:1. lire, ça on va positionner. La parole de Dieu est Dieu. Je suis Lisons d'accord. Jean 1:1. La parole de Dieu est Dieu. Lisez Jean 1:1. J'ai dit oui. Mais si, de la manière que tu parles, c'est comme si tu veux riposter contre ce verset. Est-ce que ce verset est vrai ou faux? C'est ma riposte. Tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Je dis, écoute Jean maintenant. 1:1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Jean 1:1. Ah. Jean 1:1. Oui, J'espère que tu vas continuer à accepter ça. mais on accepte. Jean 1:1. Au commencement était la parole, C'est vrai, non? Oui, Vas-y. et la parole était avec Dieu, Ça, c'est Oui. vrai aussi. Oui. C'est vrai aussi? oui, Continue. et la parole était Dieu. C'est ça que tu veux, non? Oui. C'est vrai aussi, non? Oui. Continue, mon frère. Elle était au commencement avec Dieu. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. Stop. Ouais. Est-ce que toutes choses ont été faites par la parole? mais est-ce que vous êtes contre la Bible, cette parole? Mais est-ce que tu Cette confirmes? déclaration, est-ce que vous êtes contre aussi? Moi, Parce je que te moi, pose je une suis question. pour. Est-ce que tu confirmes ce verset? Mais je confirme, et vous? Moi aussi, je confirme. D'accord. Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Vrai ou faux? Vrai. Ah, moi, je suis d'accord aussi. Hein. Toutes choses ont été créées par la parole. non? Effectivement. Est-ce que Satan a été créé par la parole? Satan a été créé, je peux dire oui par la parole. Tu peux dire ou bien c'est oui. Satan a été créé par la parole. Donc, s'il a été créé par la parole, Oui. est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Si Satan a été créé par la parole. Je te laisse. Hein. Non, 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 je vais répondre. Faut te débrouiller, là. Non, non. Le capitaine. Faut te débrouiller. Moi aussi, j'ai une question. Si tu poses cette question, il y a une question aussi dans le Coran. Il faut répondre pour moi là d'abord. D'accord, je réponds. Il est dans le Coran, il a dit ceci. Ceci. Non, je réponds. Hein. C'est ma manière aussi, ma méthode à moi de répondre. Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il a été créé par la parole de Mais Dieu? tu as dit de suite que oui, tu peux dire qu'il est la parole de J'ai dit Dieu. oui. Tu dis encore, il n'est pas la parole de Dieu. Il a dit au Toutes commencement, choses Dieu créa- S'il Non, te plaît. allons-y doucement. Non, Allons-y je doucement. viens, je vais recadrer le verset. Toutes choses ont été faites par la parole. Oui. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Oui, Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. oui. Je répète, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Oui. Tout a été fait par la parole. Est-ce que Satan est dans tout là? Satan est dans tout. Donc, il a été fait par la parole. Oui, Donc, il est la parole de Dieu. il est la parole. Satan a été fait par la parole de Dieu. Moi, si je pose une question, dans le Coran là, Pourquoi vous savez du coup dans le Coran aussi, Ça là, va bien. dans le Coran là, Akasmel, frère, Vas-y. dans le Coran, il est dit aussi que non, que ceci, en parenthèse, le Coran est la parole d'un noble messager. Moi, je te demande aussi, ce noble messager là, c'est qui? Il y a deux versets. Moi, j'explique clairement. Oui. Il y a deux versets qui parlent de ça. Il y a un verset qui parle de l'ange Gabriel, il y a un verset qui parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il s'agit de la parole prononcée, il s'agit de la parole dite, et non de la parole qui est l'essence d'Allah. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non, je dis pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc Ça dit ta part, donc la frère. preuve que ce qui est dit n'est pas vrai. Voilà, il a dit que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole. Oui, vas-y. Il va venir, s'il vous plaît. Oui, moi je veux Il prendre a la dit ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager. Oui. Le Coran- Bon, s'il te plaît. Comme le temps est arrivé, Je termine, je chute pas. voilà, faut jeter. Le Coran, que ceci, entre parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager. Moi, je veux savoir, le noble messager, non pas dire les nobles messagers, on dit le secrétaire et l'absolu. Le noble messager, c'est qui? S'il vous plaît, le noble messager ici, Oui. c'est le prophète Mohammed. Donc, vous savez que le Coran, Ah, calme-toi. oui, Le Coran, ce n'est pas le prophète Mohammed qui l'a sorti de lui. Il ne l'a pas imaginé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allah a transmis, il a inspiré, il a révélé, il a donné à Mohammed le Coran. Et quand celui-ci maintenant, de façon verbale, oralement, va le retransmettre aux Mécois, ils vont douter. Regardez, ils vont douter. Écoute. Tu écoutes? veuillez m'excuser. Ok. Regardez, on va arrêter de suite. Regardez. Ceci est la parole d'un homme messager. Écoutez. Allah ne met pas l'accent dans ce verset ici sur la parole, mais sur l'identité, le caractère de ce homme messager. Les gens à qui il transmettait le message Oui. doutaient de lui
certains disaient qui il est, comment il peut se lever le matin qu'il est prophète. On dit il est un fou. On dit Allah il dit, Oui, je vous écoute. ce qui vous dit là, Oui. c'est la parole d'un noble messager. Donc ça montre le caractère pur de celui qui parle et non que c'est lui qui a sorti ce message de lui-même. Non. Non, le verbe être est un verbe d'état, frère. Bien sûr. C'est un verbe d'état. Et c'est ce que je suis en train de dire. Non, parce que le verbe être là, c'est un verbe d'état. Il n'a pas dit le Coran. Écoute, calme-toi. Il a dit le Coran. Il faut te calmer, je suis en train de venir. Calme-toi, je finis de suite là. Oui. Le prophète a reçu la révélation. Oui. Tu as vu ça dans le Coran, beaucoup de versets. Oui. Qui disent qu'Allah lui a donné. Non, moi, c'est de ce Non, verset-là, je parle. je vais expliquer ce verset. Mais Oui, tu as vu vas-y. les versets où c'est Allah qui lui a donné. On est d'accord. Tu as vu ces versets ou pas? Si tu n'as pas ça, on te donne. Je vous écoute. Surat 25, verset 1er. Attends, D'accord. tu es excité pourquoi? Oui, j'ai compris, je me calme. Surat 25, verset 1er. Oui. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement qui est le Coran sur son serviteur Muhammad afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. C'est clair que c'est Allah qui a fait descendre son livre de discernement sur le prophète. Quand celui-ci à son tour prend la parole et qu'il commence à l'enseigner aux êtres humains, le message était de deux sortes. Entre lui et Dieu, c'est une révélation. Entre lui et les êtres humains, c'est un message clair maintenant qu'il expose. Pendant qu'il est en train de parler, les gens mettent en doute sa bonne moralité. Et d'aucuns vont le traiter même de celui qui est un peu malade mentalement, fou, etc. Majnoun. Et Allah, il va dire, ceci est la parole d'un noble messager, montrant le caractère pur de cet être-là et sa bonne moralité. C'est tout. Il ne va pas comprendre pourquoi. Parce que lui, l'essentiel, lui, il a vu parole, il a vu est. Donc, parole là, c'est le prophète. Mais c'est ce que la langue de Molière nous traduit. Hein. La langue de Molière. Oui. D'accord. Donc, la langue de Molière aussi dit que Satan est la parole de Dieu, non? Mais Satan a été fait par la parole de Dieu. Tu as vu, non? Satan a été fait par la parole de Dieu. Maman Je suis est pas arrêtée. d'accord. Donc, comme la vieille est là, on va écouter d'abord ce qu'il avait vu. Il est déjà Après, l'heure. on On revient. veut satisfaire la maman un peu. On va voir comme c'est une maman, on va D'accord, je tenais aussi à vous remercier. Merci à toi également. Merci beaucoup, frère. Merci. Merci beaucoup, frère. Je tiens à vraiment vous remercier, vous qui avez tenu ce programme pour que plusieurs puissent comprendre ce qui est important. Moi, je me nomme Madame Azor. Je me nomme Madame Azor. Enchanté, maman. Et de suite, mon jeune frère était en train d'essayer de faire comprendre un texte qui est dans le livre de Jean 1, le verset 1. Qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, quand on parle de la parole, c'est ce qui sort de l'homme. Et la parole qui a été faite, la Bible nous dit que tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole, au temps de Dieu. Ça n'a pas été fabriqué comme de la manière on est en train de travailler, comme de la manière on prend les trucs. Quand Dieu déclare une parole, cela vient en existence. Quand il déclare, cela vient en existence. Donc c'est pour cela qu'il a dit, toute chose a été faite par elle. Est-ce que vous me comprenez un peu? Nous comprenons, maman. Voilà. Ok, merci maman. Donc c'est pour définir, D'accord. et puis faire comprendre un peu. De suite là, il parlait de choses, de Satan. Est-ce que l'homme ou bien Satan a été créé par Dieu? Oui. Tout ce qui a été fait là, a été fait par Dieu. Et l'ennemi s'est servi. La Bible nous dit qu'il a été projeté. Sinon, la création de l'homme là, Dieu a créé l'homme d'abord. Quand l'homme a été créé, et Dieu a pris la porte maintenant pour fabriquer la femme. La femme n'a pas été créée comme l'homme. Non. C'est On différent. Ça, on sait. On sait. Voilà. On sait que c'est de notre côté que vous êtes sortis. Voilà. Ok, maintenant on peut répondre. Voilà, donc c'était pour différent, c'est pour D'accord. expliquer un peu, Ok. pour qu'on puisse comprendre. D'accord, c'est compris. Voilà. Maintenant on va dire quelque chose rapidement. C'est bon. Oui, oui. Tu vas te répondre. Mais je vais lire. Oui, oui. Allez-y. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est la Bible qui Yes. parle. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset Yes. 11. Que la femme Écoute l'instruction en silence. Que la Yes. femme écoute l'instruction, en d'autres termes, l'enseignement en silence, Avec une entière soumission. avec une entière soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la Bible. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, 34 rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 34. L'âme. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que la femme se taise à Figaro. Car il ne leur est pas permis. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi, mon frère. Tu peux répondre, merci. Maman, Oui, oui. en fait, ce qu'il a donné là, on va l'écouter, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Ah, pardon. Il n'est pas méchant. Je voulais dire, Oui, oui. selon la Bible, normalement, vous les deux, on ne doit pas échanger avec vous. Mais, comme nous, on ne vient pas au nom de la Bible, on vient au nom du Coran, Oui, oui. et que le Coran est un livre qui comble le vide Yes. laissé dans l'esprit de l'homme et qui lui apporte une lueur, une lumière explicite, Oui, oui. de sorte que quand l'individu il arrive, il est éclairé autour de lui. Le Coran permet à la femme de pouvoir parler et s'exprimer et poser des questions. Yes. Donc c'est grâce au Coran, grâce aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et grâce à la miséricorde d'Allah que nous musulmans doués d'intelligence, qui savons que vous avez une place aussi dans la société et dans la spiritualité, on va échanger avec vous. Très bien. Voilà, sinon selon la Bible là, c'est pas Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, apôtre Paul, il a écrit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. C'est comme ça il est où? Oui, oui, il a écrit. Pour faire comprendre. Mais dans la même Bible, la Bible nous dit que Jésus s'est révélé, il s'est révélé aux femmes. Il a envoyé les femmes, Marie, pour aller annoncer qu'il est ressuscité. C'est la femme qui allait donner la nouvelle aux disciples Je comprends. de Jésus. Je comprends maintenant Donc pourquoi aujourd'hui, elle transmet le message. bien aimé, Oui, maman. aujourd'hui, Oui. la parole de Dieu. C'est la femme qui doit Quand tu vas dans les annoncer la nouvelle. Je viens. Oui, oui. Quand tu vas dans les assemblées, Oui. la plupart, quand on parle de Dieu, Oui. c'est les femmes, la plupart qui acceptent l'évangile. Pourquoi? Parce que le cœur des femmes est très sensible. Ça on dit vrai, ça c'est vrai. Très Ça sensible. c'est vrai. Maman, tu sais, ce que tu dis, Donc c'est là que je vais m'arrêter. C'est Je ne vrai. vais pas échanger avec vous, mais c'est les pensées que je voulais partager avec vous. Merci, Et maman. c'est pas aussi pour vous enseigner, mais c'est pour comprendre pourquoi il faut comprendre aussi l'enseignement et la parole de Dieu. nous sommes d'accord. maman. Voilà. On voulait vous dire simplement que l'échange aura lieu avec vous et nous. Oui, oui. Parce que si on veut aller d'ordre biblique, ça sera compliqué. Il a fait exprès pour donner ces deux versets pour que vous compreniez que c'est la miséricorde d'Allah qui est ici aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand vous finissez de lire la Bible, allez-y lire le Coran pour encore atteindre un objectif, pour atteindre une destination finale qui n'est rien d'autre que le paradis. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, maman, Oui, vous êtes en face de vos enfants. Vous dites que la parole de Dieu, en gros, c'est Jésus. yes. Nous, on dit c'est vrai. On vous l'accorde par souci d'argumentation. On vous l'accorde. En même temps, nous, on dit, maman, chez nous les musulmans, le Jésus dans vous, que vous aimez tant, Yes. nous aussi, on l'aime aussi. Yes. Mais sauf que chez nous, Jésus est la manifestation de la parole d'Allah. C'est-à-dire que Dieu a vu Marie. Elle ne faisait pas d'enfant. Il envoie son ange aller transmettre la parole à Marie pour dire tu auras un fils. Marie dit à l'ange, mais comment j'aurai un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit à Marie, c'est ainsi a dit ton Seigneur. Quand il décide une chose, il dit soit et la chose est. Donc il dit kun fayakun, de la parole, Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu là. Allah nous a garé, il dit pourquoi on va l'adorer? Parce que c'est une créature comme nous autres, sauf que à la différence, lui, un, il est un prophète, mais de deux, lui, il n'est pas né par des rapports sexuels. Il est sorti dans le ventre d'une vieille femme. Donc, de ce fait-là, c'est un messager de Dieu et l'un des rapprochés d'Allah. Qui en a appelé Ok, vas-y, maman. Il dit, le capitaine est en train de venir. Ça commence à devenir chic là. La fille va venir gâter la fille là.
On dit, vous les femmes, c'est vous qui partez transmettre les nouvelles. Quand Jésus se fait ressusciter, c'est vous qui arrivez à combattre. Je comprends maintenant. On comprend maintenant. Donc, maman, vous voyez un peu l'esprit, c'est un peu dans ce contexte-là que nous, musulmans, respectons Jésus, nous l'aimons bien, mais il nous est interdit de l'adorer. Mais moi aussi, je veux comprendre, maman, pourquoi vous, en tant que chrétien, vous n'essayez pas de monter ce niveau de spiritualité-là pour comprendre que oui, il est né miraculeusement, il a opéré des miracles, mais il n'est pas une divinité, il n'est pas la divinité suprême qui a créé les cieux et la terre. C'est un peu ça qui nous fait un peu mal, quoi. Merci, 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 merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais, quand l'évangile est prêché pour les inconvertis, ceux qui n'ont pas compris l'évangile, c'est pour eux que nous prêchons. On ne prêche pas parce que on ne prêche pas dans, on ne donne pas l'évangile, l'évangélisation pour ceux qui sont déjà convertis. On donne pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Exactement. Tu vois, non? Oui, donc, je ne peux pas échanger en tant que tel avec vous. D'accord, maman. Puisque c'est la parole de Dieu que vous êtes venus propager. Donc, pour la question que tu viens de poser là, c'est bien posé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus, il a la vie. C'est la Bible qui le déclare. C'est vrai. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui aime Dieu, il doit garder ses commandements. C'est vrai. Donc si je suis une femme que j'aime Dieu, je dois garder ses commandements. C'est vrai. Si tu es un homme appelé de Dieu, tu dois garder ses commandements. Non. Et puis être à l'église là, c'est pas être musulman qui va t'amener au ciel. C'est pas être à l'assemblée de Dieu qui va t'amener au ciel. C'est pas être au catholique qui va t'amener au ciel. C'est la vie que tu vas amener qui sera propre devant Dieu. C'est ce qui va te faire sauver demain. C'est vrai. Si tu vis mal, tu seras condamné. La Bible dit, le péché amène à l'enfer. Le péché tue. C'est pourquoi, quand on prêche là, on défend les gens de péché, de faire le mal. Parce que le mal là, ça conduit chose à la mort. Maman, ça c'est vrai. C'est vrai. Le mal, ça conduit à la mort. Voler, c'est pas bon. C'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Je crois que tout le monde ici sait ça. Yes. Même celui-même qui tue, sait que ce qu'il fait n'est pas bon. C'est pas bon. Ça, on sait. Même si tu t'en vas au village là-bas, il y a un vieux là-bas, il va te dire, mon fils, voler, c'est pas bon. Tout le monde sait que voler, c'est pas bon. Mais maman, est-ce que tout le monde sait que adorer un homme, c'est pire que voler? Oui. Oui. Adorer Pourquoi j'ai dit oui? La Bible nous dit. La Bible. Oui, maman, allez-y. Non, maman, ne les écoute pas. Maman, c'est son seul support. Maman, la Bible, là, c'est son guide. Donc, elle utilise la Bible. Parlez avec nous. Oui. Maman, ne regarde pas la photo, parlez avec nous. Excusez-moi, hein. C'est la parole de Dieu, nous tous sommes en train d'utiliser. C'est clair, maman. Vous comprenez? Oui, maman. C'est la parole de Dieu que je suis en train d'utiliser. Effectivement. C'est la parole de Dieu que je suis en train d'utiliser. Oui, maman. Donc, excusez-moi. Okay. Si ça vous touche, je vous demande pardon. Mais ça nous tous, nous appuyons. Maman, ne t'excuse pas, tu es dans ton droit. Maman, moi je pense que la problématique du frère, il avait posé une question sur Jésus en ce qui concerne sa déité, est-ce qu'il est Dieu? Mais je vais donner un petit exemple. Il est Dieu, ok. Il est Dieu. Okay. La Bible dit qu'il est de la Trinité. Il dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ok, j'aimerais dire un petit truc avant que mon frère ne rebondisse. Vous avez pris Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je donne un petit exemple et puis je vous laisse. Je prends un exemple. Ce frère qui est là, il est par exemple affamé avec sa famille. Mon frère qui est là va lui donner un sac de riz pour soulager la faim. Maintenant, quand mon frère lui a remis le sac de riz, il était content. Après avoir fini de bien manger. Après avoir mangé, il se prosterne devant le sac de riz pour dire, sac de riz, merci d'avoir enlevé la faim chez moi. Ou bien il doit venir plutôt se prosterner devant celui qui lui a donné le sac de riz pour lui dire merci. On sait que c'est celui qui a donné, c'est lui que tu dois remercier et non le don. Maintenant, quand Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils, entre le Fils et le Père, qui a aimé le monde, c'est le Père. Qui a donné le Fils, c'est le Père. Qui a le donateur, c'est le Père. Qui a le don, c'est le Fils. Entre le don et le donateur, on doit adorer qui? On applaudit par bien, pas de fille.
Non, ne me dis pas. Capitaine, vas-y. Non, elle va répondre. Je vais répondre. D'accord, merci. La question qui a été posée, il dit entre le donateur et celui qui a donné. Non, entre le donateur et le don. Entre le donateur et le don. C'est le donateur. Merci maman. Merci maman. Merci beaucoup. Donc c'est le Père qui a donné le Fils. Oui. Donc dans Luc 6,12, Jésus alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc le Père que Jésus adorait, c'est ce Père que nous tous on doit adorer, n'est-ce pas? Oui. Merci maman. Merci beaucoup maman. Merci. Donc c'est ce Père-là que nous on adore. Oui, c'est ce Père-là que nous on adore. Sauf que nous là, on n'utilise pas le mot Père. On n'utilise pas le mot Père. Pourquoi? Pour ne pas pervertir l'esprit de l'être humain. Parce que l'être humain est très faible. Quand lui va voir le mot Père, il va penser directement à un Père biologique. Yes. Voilà pourquoi la notion de Père a été arrachée en islam. Dieu dit que nous sommes ses créatures, ses serviteurs, ses sujets. Oui. Donc la notion du mot Père va quitter. Parce que si on parle de Père, on cherche fils. Si on parle de fils, on cherche maman. Donc la notion de Père est quittée. Mais souvent quand on accepte le mot Père par échange avec les frères chrétiens, ça peut les amener à comprendre que par souci d'argumentation, on accepte le mot Père. Sinon le Père, comme la Bible dit, c'est l'être suprême à glorifier. Dans ce sens, on l'accepte. Maintenant, maman, vous avez déjà franchi un très bon pas. Vous avez dit une chose qui est vraie. C'est le donateur qu'on doit remercier et adorer. Maintenant, il s'avérait que les gens se sont trompés. Ou du moins, la grande majorité des frères se sont trompés. Ils sont en train de remercier et adorer le don au lieu d'adorer le donateur. Ok. Merci beaucoup. Il a bien posé sa question, Oui. mais il était bien répondu. C'est ça. Mais il y a un accent dessus. Est-ce que tu me comprends? Romains 1, 25. Attendez, elle va me dévoiler ça. Maman, dis-nous ton l'accent qui est dessus là. Le verset qu'on est venu dessus là, Jean 3, 16 là, quand la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu as dit de suite là, c'est le donateur, c'est vrai. Mais le donateur a donné. Et on n'adore pas le don. Le don qu'elle a là, c'est sa nature, c'est pourrissant, c'est passager. Mais c'est un être humain qui a versé son sang. C'est différent de sac de riz qu'on donne. C'est différent de gâteau qu'on donne. C'est différent de Nyomi. De chaussures qu'on donne. C'est différent de gâteau qu'on met dans l'eau. Voilà, tout ça. Et puis ça finit. C'est différent. C'est un prix qui a été payé cher. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Voilà. Le sang, c'est comme le sacrifice. Ça, tu vas sang là en musulman. Ça, tu fais c'est rien. Tu as pris. Oui, maman. C'est le sang qui a coulé. Ah, donc maman, comme c'est le sang là, voilà pourquoi on doit adorer le sang. Le sang t'a libéré de la malédiction. Le sang t'a libéré de ton péché. Le sang t'a déchargé de ton fardeau. Donc c'est pour cela qu'on doit l'adorer. Jésus est digne d'être adoré. Mais maman, il est le Fils. Maman, il est le Fils. Oui, maman, quand vous êtes en train d'adorer Jésus, parce que vous dites qu'il a versé son sang, pendant ce temps, le Père, là, lui, son adoration, c'est comment? Parce que quand tu adores le Fils, tu n'es pas en train d'adorer le Père. Pendant que toi, tu es en train d'adorer le Fils, pendant ce temps, le Père, là, dans quelle position il occupe? Quelle est la place qu'il occupe pendant que tu es en train d'adorer le Fils? Le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. C'est vraiment ça raison. C'est vrai. C'est comme Panini. Il y a œuf dans pain. Pain aussi est dans œuf. Les deux qui sont dans la poule. Œuf là qui est dans la poule, oui. Voilà. Voilà. Maman. Est-ce que la poule est dans l'œuf? Non. Comme le Fils, la poule est dans l'œuf. Comme le Fils est dans le Père, maman, s'il te plaît. Comme le Fils est dans le Père et que le Père est dans le Fils, donc le Fils devient Dieu. Mais maman, regarde. Dans Jean 15, Jésus dit aux disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dans Jean 17, je crois qu'on connaît le sens de demeurer. Hein? C'est même pas rentrer, sortir quelques minutes après. Demeurez en moi. Donc les disciples sont en Jésus. Dans Jean 17, 21 jusqu'à 24,
Il dit, Père, je veux que ceux-là aussi soient en toi, comme je suis en toi. C'est-à-dire, ça doit être la même chose. De la manière que Jésus est dans le Père, là, les disciples doivent être dans le Père comme ça, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que tu adores les disciples aussi? Parce qu'ils sont dans Dieu. Ils sont dans Dieu aussi. Maman, toi aussi, tu es dans Dieu aussi. Tu as lu le passage. Ah, oui. Et le passage parle clairement. Ça explique clairement. Claire, on peut lire. Je dis c'est clair. Ah, ok. Tu peux lire. Non, allons-y pour gagner en temps, maman. Non, comme c'est déjà Jean clair, 17, on peut avancer. Jean 17. Ok. 11. Hein? 15 d'abord, puis après 17. 15 à partir du verset 3, 5, tout d'abord. Prends Jean 17, c'est mieux. On va gagner en temps. Jean 17, à partir du verset 11 et suite. À partir du verset 9. 21 aussi. 21. On va gagner en temps. Au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Continue, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, oui, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est une affaire de dedans. Tu vas voir dans panini. De toute façon, on met œufs, on met salade, on met tout en même temps. Un bon quoi. Mais c'est la parole de Dieu. Oui, oui. C'est écrit. Dans son film d'adorer Jésus, on adore les disciples parce qu'ils sont aussi en Dieu. C'est ça? C'est écrit. Donc on doit adorer Pierre. C'est écrit. Oui, oui, donc on doit adorer Pierre. Il dit du fait que lui, il est en lui. Lui, il doit demeurer en lui pour qu'il soit un. Voilà, donc quand ils sont un maintenant, voilà, comme ils sont un maintenant, si on adore Pierre, tu adores Dieu. donc on adore Pierre aussi parce qu'il est en eux. Il ne s'agit pas de Pierre ici. Sur ce, Romains 1, 25.